Cadot. Bonjour. Bernard Cadot, il y en a beaucoup qui le connaissent, Orpi évidemment pendant de longues années. Oui. Bernard Cadot aujourd'hui s'occupe du partage des mandats. Mais toute votre vie vous êtes occupé de partage des mandats. En fait je suis tombé dedans quand j'étais petit puisque j'ai commencé ma carrière chez Orpi, effectivement comme vous le dites. Ça a duré 40 ans. Donc c'est une belle tranche de vie. Et dès le départ j'ai appris et compris ce qu'était le partage des mandats et la vertu du partage des mandats surtout. Et puis quand on a compris ça, on s'en défait jamais et on continue. Et on essaye de convaincre autour de soi que c'est quelque chose qui peut concerner toute la profession. Je vais même aller au-delà de ce que ça peut concerner. Je pense que c'est vital pour la survie de la profession aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre. C'est ce que j'allais dire. Dans des pays, notamment les pays anglo-saxons, c'est naturel. C'est naturel de partager les mandats. Nous, aujourd'hui, des crises, on en a connu, on s'en fiche, les meilleurs vont rester, les plus mauvais vont partir. Mais c'est une aide, on viendra tout à l'heure sur la rentrée des mandats, mais c'est peut-être une possibilité de bien s'en sortir de partager les mandats. Oui, alors ce que vous dites, c'est tout à fait exact, c'est que dans les pays anglo-saxons, c'est maintenant naturel, mais ça ne l'a pas été au début. Il a fallu se battre aussi, c'est-à-dire que les professionnels de ces pays-là, et notamment les États-Unis que je connais bien, ont dû se battre pour imposer ce système-là. Ils ont un avantage sur nous, c'est qu'ils n'ont pas de préjugés. Et quand ils testent un système et que le système fonctionne, ils y vont à fond. Et c'est ce qui leur a permis aujourd'hui, à l'heure où on se parle, de maîtriser 98% de parts de marché. Ils ne se posent pas vraiment de questions existentielles. Ils éprouvent un système, le système fonctionne, ça leur permet de gagner des parts de marché, ils continuent, tout simplement. Et c'est sans doute ça qui est le défi qui est devant nous. C'est d'oublier les postures, d'oublier les préjugés, les a priori, les partis pris, et de se dire si ça fonctionne pour les autres, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas pour nous? Et si ça fonctionne pour certains d'entre nous, et en tant que président d'Orpi et adhérent d'Orpi, je peux témoigner que ça fonctionne, et puis créateur d'Amepi aussi au passage, il faut aller beaucoup plus loin et il faut qu'on arrive à fédérer la profession autour de ce système-là. C'est absolument vital. On disait tout à l'heure un mot naturel. Il faut donc que ça devienne naturel pour les agents immobiliers. En gros, je ne me pose pas de questions, c'est ce que vous disiez. Je rentre un mandat, je le mets dans l'Istigo, puisque oui. vous vous occupez de oui, on va en parler 2 minutes. Listigo, on va en parler 2 minutes. Alors, c'est vrai aussi que moi, j'essaie d'être très objectif. C'est pas intuitif de partager. Parce que quand on a un mandat, et le mandat c'est la seule richesse, c'est une richesse immatérielle pour l'agent immobilier, quand on a ce mandat-là et qu'à fortiori c'est un mandat exclusif et qu'on se dit on va le vendre, intuitivement on n'a pas envie de le partager. Sauf que l'expérience démontre que sur une année complète ou 2 années complètes, on n'a jamais en même temps le bon vendeur et le bon acquéreur au même moment. Et que donc c'est vertueux de partager. Parce que ceux qui partagent gagnent plus finalement. Alors, on a plusieurs points communs, mais on a en tout cas la passion de l'immobilier. On sait bien que quand on va prospecter, qu'il faut se battre pour rentrer un mandat, etc. L'idéal, c'est de rentrer un mandat exclusif et d'avoir l'Istigo, donc qui permet de partager les mandats. C'est un des arguments parce que le vendeur dit je veux le confier à plusieurs agences. Et on contre ça avec ça et en disant oui. C'est un bon argument pour rentrer un mandat exclusif. En fait, vous avez 2 cas de figure. Soit le vendeur ne veut pas confier un mandat exclusif et il dit je vais vous signer un mandat simple. Auquel cas, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs agences qui vont être en compétition sur ce mandat-là. Le client vendeur de particulier à particulier va essayer aussi de s'en sortir de son côté. Et à la finale, on aura travaillé, nous professionnels, pour le compte de tiers qui sont a priori des concurrents quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un mauvais calcul. Et puis au passage, et ça là aussi ce sont les chiffres qui le disent, au passage quand on a un mandat simple, on défend beaucoup moins bien ses honoraires que lorsqu'on a un mandat exclusif. Donc c'est une espèce de course à l'échalote, un perdant-perdant je dirais. Alors que si on est en capacité de faire signer le mandat exclusif, la première objection qui vient, et vous avez raison de le souligner, c'est le client vendeur qui se dit mais moi je vous connais, je veux bien vous signer ce mandat exclusif, mais si je vous le signe à vous, je me freine, je m'empêche de le proposer à d'autres, je ferme mes portes et qui me dit que vous allez y arriver. Et lorsqu'on explique qu'on va partager ce mandat exclusif avec tous les professionnels de la place, on lève cette objection. Et comme c'est l'objection majeure, on a fait plus de la moitié du chemin, les 3/4 du chemin pour convaincre le client de signer ce mandat exclusif. Donc l'idéal, c'est de partager le mandat avec les collègues du coin chez l'Istigo. Il y a des règles chez l'Istigo pour y rentrer, puis après pour gérer tout ce... Alors oui, il y a plusieurs règles. Alors, on a essayé de faire le plus simple possible.
D'abord, en termes de structure, c'est une association qui gère Listigo, qui est la plateforme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a joué à fond l'œcuménisme. Nous considérons que tous les professionnels qui sont en capacité de faire signer des mandats exclusifs à un client vendeur sont éligibles à partager les mandats sur la plateforme Listigo. Pour une raison toute simple, c'est que le client final se moque éperdument de nos combats à nous et de nos petites chicaillards. Il veut vendre. Mais oui, il veut vendre. Quand on est vendeur, on veut un acquéreur, et quand on est acquéreur, on veut une offre. Donc là aussi, derrière ça, il y a un sujet. Donc les règles, c'est ça, hein, c'est simple. C'est tout le monde peut venir. Mandat exclusif, tout le monde peut venir. Mandat exclusif, c'est gratuit. Donc on ne paye pas pour diffuser son mandat sur Listigo. C'est quand même en ce moment, je pense, les difficultés de trésorerie que certains peuvent rencontrer, c'est un argument qui mérite d'être cité. C'est pas le premier qu'on met en avant, mais c'est quand même important. Et puis derrière tout ça, je dirais qu'il y a aussi autre chose, c'est que on essaye de fédérer le maximum d'intervenants. Très concrètement, moi, je n'ai pas oublié le système d'où je viens, le système coopératif, la marque Orpi, et je continue de la défendre. Pour autant, il y a une réalité de marché. Cette réalité de marché, c'est que les parts de marché des professionnels n'ont jamais grandi depuis 15 ans. On est toujours dans une répartition entre 65 et 35%. Il faut qu'on se pose les bonnes questions de savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller un petit peu plus loin. Parce que je pense que tout professionnel a pour ambition de maîtriser son marché et 100% de son marché. Donc, c'est pas une chose évidente. Le vrai concurrent, hein, c'est pas le professionnel d'à côté qui est souvent un pote, c'est le particulier. Non, en même temps, il ne faut pas être candide, il ne faut pas être naïf. Nous sommes en compétition sur le terrain. Il y a une compétition et la compétition, elle est saine. Parce que chacun doit faire valoir ses arguments, son savoir-faire, sa connaissance, etc. etc. Mais effectivement, il ne faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas se tromper de cible. Il y a un outil évidemment qui permet, avec mon CRM métier, quel que soit le CRM métier que j'utilise. On va poster sur le CRM métier, on va poster son mandat exclusif comme on le fait naturellement. Et très simplement, il se retrouve sur la plateforme. Il n'y a pas de double saisie, il n'y a pas de choses comme ça. C'est très très facile d'utilisation. Et on va interagir les uns avec les autres. Basé sur un principe qui est fondamental, c'est la confiance entre les intervenants. Il faut que j'ai confiance dans mon confrère parce que je lui confie ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire mon mandat exclusif. Il faut donc qu'il se comporte bien, qu'il respecte les règles de la déontologie du métier et qu'il soit en capacité aussi de donner la meilleure image possible des professionnels auprès des clients. Voilà, finalement, un cadeau, Listigo, c'est simple pour entrer mandat et pour vendre. Avec les bons outils. Avec les bons outils, et dans la période, malheureusement, la profession traverse une période très difficile qui va durer, je le crains, encore au moins sur l'année 2024. Et plus c'est compliqué, et plus il faut se serrer les coudes et se dire qu'on a intérêt à travailler ensemble. Main dans la main, voilà. Exactement. C'est le gage de réussite. Tout Merci à fait. Bernard Cadot. Je rappelle Merci que à vous. Vous êtes directeur exécutif. Je suis délégué général, de Listigo, le Partage Plus et Listigo, voilà. Partage Plus, le partage des mandats. Merci Bernard. Merci à vous.